Anne-Elisabeth Lemoine a ouvert son émission C'est à vous sur France 5 ce lundi 6 février avec une annonce inhabituelle, l'un de ses invités lui a fait faux bond. Alors que Patrick Cohen annonçait sa rubrique, portant sur l'ouverture des 2 semaines de débat sur la réforme des retraites, la journaliste de 52 ans a indiqué que Manuel Bompard a annulé sa présence à la dernière minute. Les débats ont commencé dans une ambiance enflammée, électrique à l'Assemblée, et ont donc pris du retard, a-t-elle expliqué. Résultat, notre invité, le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, qui devait être là sur ce plateau, a dû annuler sa venue. Le point de vue et les explications du député de la NUP auraient été en effet bénéfiques pour la chronique de Patrick Cohen, qui a révélé avoir survolé les 17 910 amendements de la coalition de la gauche sur la réforme des retraites. On le regrette, ce qu'on avait beaucoup de questions à lui poser. On espère une prochaine fois, a conclu Anne-Elisabeth Lemoine, avant d'enchaîner. Comme le rappellent nos confrères du Monde ce même lundi, le débat s'est ouvert dans l'hémicycle avec le discours d'Olivier Dussopt, ministre du Travail, sous les huées de la gauche et de l'extrême droite. Supérieur à Annie Dupéret, Patrice Laffont. Ces stars qui ont révélé le montant de leur retraite. Manuel Bompard ne fait pas l'unanimité chez LFI. S'il était invité en premier lieu pour livrer son point de vue sur l'actualité et les retraites, les équipes d'Anne-Elisabeth Lemoine avaient peut-être prévu d'interroger Manuel Bompard sur sa proximité avec Jean-Luc Mélenchon. Directeur de campagne du chef de file de la France Insoumise pour les élections de 2017 puis de 2022, nommé coordinateur du parti en décembre dernier, ses détracteurs reprochent à l'homme politique de 36 ans de vouer une admiration démesurée à son représentant. Manu, il vendrait sa mère, sa sœur et sa meuf pour Jean-Luc, avait ainsi plaisanté son ami, la députée européenne LFI Leïla Chaibi dans les colonnes du Figaro. Bompard a adopté toutes les opinions et toutes les détestations de Jean-Luc Mélenchon, pointait un proche de Jean-Luc Mélenchon dans le Canard enchaîné en décembre dernier. Crédit photo, capture d'écran France 5.